Namasté, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de yoga. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto pour arriver tout doucement vers la posture du corbeau, qui s'appelle Bakasana en sanskrit, et qui est une posture d'équilibre sur les mains. Donc, dans cette posture, on va avoir besoin de force au niveau des épaules, au niveau des poignets, des bras, de stabilité surtout. On va avoir besoin d'une bonne action du ventre, donc également de la force, au niveau de la zone abdominale et surtout du périnée. Et on va avoir besoin de jouer avec nos équilibres et peut-être un petit peu de mental pour, parvenir à ce mouvement de bascule vers l'avant. Donc je vous emmène, petit à petit vers, cette posture du corbeau. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, évidemment, c'est pas grave, c'est évolutif. Certaines personnes vont y arriver très vite et d'autres non. Donc, le plus important, c'est de ne pas se formaliser. On va faire toute une préparation et ensuite je vous proposerai, différentes, variations pour ce corbeau. Donc prenez le temps de vous installer et je vous souhaite une très bonne pratique. On va commencer cette séance assis avec les mains posées à plat derrière nous et les pieds à la largeur de notre tapis. La première chose qu'on va faire ici, c'est allonger la colonne en activant les muscles du bas-ventre et les muscles du périnée. Et on va amener un petit peu de mobilité autour du bassin. Vous allez voir que c'est par la suite nécessaire pour notre corbeau. Donc sur chacune de vos inspirations, les genoux vont venir au centre et sur chacune de vos expires, les genoux descendent sur un côté. Et on va déjà amener beaucoup de concentration sur nos mouvements. Donc vous allez essayer déjà de rester vraiment dans l'instant, dans l'observation des sensations. Et on amène vraiment notre mental dans ce qu'on fait. La prochaine fois que vous venez en haut, les genoux vont rester en haut et on va replacer les fessiers bien comme il faut et rapprocher les pieds l'un de l'autre, les pieds bien à plat. On va tourner les mains vers l'avant, avec les doigts vers l'avant. Les mains sont posées bien à plat. On va donc appuyer le bout de nos doigts au sol ici. Vous pouvez même regarder, ils doivent devenir légèrement blancs. Et puis on va allonger le bas du dos. On va prendre une bonne inspiration là. Et sur l'expiration, on va venir soulever le bassin. Et le regard peut se diriger vers le haut ou le menton vers la poitrine. Sur vos expirations, le bassin revient au sol. Inspirez, soulevez. Et expire vers le sol. Et vous redressez la colonne. Vous pouvez secouer un petit peu les mains si vos poignets sont sensibles, sont fragiles. Et on va passer à 4 pattes. À nouveau, ici, on va aligner les poignets et les épaules. C'est un grand classique pour ceux qui pratiquent déjà avec moi. Je parle souvent de cet alignement, cet empilement osseux qui nous permet d'utiliser moins de force musculaire. Et là, on a les doigts bien écartés. C'est très important, les index dirigés vers l'avant. Et on va appuyer le bout de nos doigts au sol et avancer tout doucement les épaules. On dépasse cette fois-ci les poignets avec nos épaules, puis on revient vers l'arrière. Donc il y a une sensation en général d'intensité quand on dépasse nos poignets avec les épaules, qu'on va un petit peu vers l'avant. Pour compenser ça, le fait d'appuyer le bout des doigts au sol et d'avoir la paume de main bien à plat sur votre tapis va vous permettre d'éviter des douleurs trop importantes au niveau des poignets. Dès que vous en avez besoin, dès que vous en ressentez le besoin, vous pouvez prendre un petit temps de pause et secouer vos poignets. Et puis vous vous replacez. On continue un petit peu ce mouvement encore. Et on garde vraiment les doigts bien écartés pour, à la prochaine expiration, pousser le bassin vers le ciel
et venir dans un chien tête en bas, notre premier chien tête en bas. Donc si vous n'avez jamais fait de yoga, c'est quand même bien d'avoir fait d'autres séances, d'autres vidéos avec moi avant pour au moins avoir ces sensations de monter le bassin. Là, on active le périnée, on allonge la colonne vertébrale, nos épaules roulent vers l'extérieur et les doigts sont bien en appui sur le sol. Là, ça va être important pour notre corbeau ensuite. OK, on va redéposer les genoux sur le tapis et cette fois-ci, on va tourner nos mains, donc on va les rapprocher un petit peu, sinon ça va être trop loin. On va avoir le dos de la main en entier au sol pour venir soulager un petit peu nos poignets. Et on peut venir vers l'arrière, soulever les poignets, puis revenir au sol. Revenir vers vous, ramener au sol. Et une dernière fois. Puis replacez les mains sur votre tapis bien à plat. Les coudes, les épaules et les poignets sont alignés. Soulevez le bassin vers le ciel dans votre chien tête en bas. 3 longues respirations ici. Le regard vers les orteils. Et puis vous allez amener vos pieds vers l'avant du tapis. Relâchez le haut du corps. Et relâchez les mains, les bras. Vous pouvez même attraper l'extérieur des coudes avec les mains. On va faire un petit mouvement de bascule de droite à gauche. Laissez la tête se relâcher complètement. Puis relâchez les mains vers le sol. On va déposer le bout des doigts sur notre tapis. Alors là, peut-être qu'on devra plier les genoux, mais c'est pas un problème. Et on va écarter les pieds à la largeur de notre tapis, tourner les orteils vers l'extérieur. Ici, on va laisser descendre le bassin de façon, idéalement, à relâcher complètement le bas du dos et à placer les paumes de main l'une contre l'autre. On redresse la colonne ici. Une longue respiration. Puis on va même entrelacer les doigts, pousser les paumes de main vers l'avant. Donc là, on est obligé de bien maintenir avec le bas-ventre. Puis on va redéposer le bout des doigts au sol. Soulever le bassin, ramener les pieds dans l'axe et relâcher la tête. On étire bien l'arrière des jambes. On peut même déposer les mains au niveau des mollets et puis presser légèrement pour amener un petit peu d'intensité à l'étirement. Et puis tout doucement, on va redéposer le bout des doigts au sol, réécarter les pieds vers l'extérieur, laisser descendre le bassin en direction du sol, les coudes prennent appui à l'intérieur des genoux, le regard vers l'avant. Une bonne respiration ici. Poussez les paumes de main vers l'avant. Redéposez le bout des doigts au sol, soulevez le bassin, ramenez les pieds dans l'axe, relâchez la tête. Une longue respiration là, et vous allez plier les genoux pour dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre. Quand vous arrivez en haut, vous pouvez rouler vos épaules vers l'arrière, reprendre place sur l'avant de vos tapis avec les pieds à la largeur du bassin. Prenez une longue inspiration, levez les bras vers le ciel. À l'expire, plongez vers le sol. Déposez le bout des doigts sur votre tapis. Faites un grand pas en arrière avec votre pied droit. Pliez le genou gauche. Votre genou, votre cheville s'aligne. Une longue respiration là. Le talon droit pousse vers l'arrière. Et redéposez le genou au sol. Inspirez, redressez la colonne. Expirez, reculez le bassin, allongez votre jambe gauche. Redéposez le pied au sol. Inspire, allongez. Expire vers l'arrière. Une troisième fois. Inspire. Et expire vers l'arrière. Soulevez les orteils, on allonge les jambes. Redéposez le pied bien à plat. Les mains bien à plat également. On va passer dans une planche, ce qui va nous permettre de stabiliser les épaules, retrouver cet ancrage des doigts au sol. On pousse bien les talons vers l'arrière. Et on redépose les genoux sur le tapis. Ramenez les fessiers en direction des talons. Allongez bien les bras. Et revenez au centre. Retrouvez une planche. Puis un chien tête en bas.
Et alors peut-être que vous devrez rapprocher un petit peu les orteils, les pieds vers l'avant, les épaules roulent vers l'extérieur, toujours. Et puis on va faire 2 grands pas vers l'avant directement. On va placer les pieds à l'extérieur de notre tapis, les orteils tournés vers l'extérieur, les coudes à l'intérieur des genoux, redresser la colonne. Une longue respiration ici. Entrelacez les doigts, poussez les paumes de main vers l'avant et repoussez le sol. Montez, tendez les jambes, tendez les bras et expirez, relâchez les bras le long du corps. Replacez les pieds à la largeur du bassin. Prenez une longue respiration ici. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers le sol depuis le bassin. Le pied gauche, cette fois, va chercher loin derrière. Pliez le genou droit. Poussez le talon gauche vers l'arrière. Une longue respiration là. Et déposez le genou au sol. Inspirez, le regard vers l'avant. À l'expire, vous allez allonger la jambe, reculer le bassin. C'est pas grave si vous devez décoller les mains pour faire ce mouvement. On revient un petit peu vers l'avant sur une inspiration. À l'expiration, on peut arrondir un petit peu le dos, allonger à la jambe. Là, on crée de la mobilité autour du bassin. Dans ces postures-là, et on en aura besoin tout à l'heure. Une dernière fois. Et le pied revient bien à plat, les mains bien à plat. Vous allez passer dans votre planche, et on retrouve nos doigts bien en appui. On va pousser légèrement sur les orteils, on pousse sur le bout des doigts. Donc notre buste s'avance et on protège nos poignets en appuyant bien la paume de main au sol, le bout des doigts. Et soulevez le bassin vers le ciel dans votre chien tête en bas. Réapprochez les pieds un petit peu si besoin. Ralentissez le souffle. Puis déposez les genoux au sol. Ici, vous allez peut-être croiser les chevilles à l'arrière. Voyez si ça vous convient de rouler et de directement passer dans la posture du demi-bateau. Sinon, vous faites une autre transition, peut-être un peu plus cool pour vos genoux si vous avez des douleurs au niveau des genoux. Vous pointez les orteils vers l'avant, les bras le long des jambes, une bonne ouverture sur l'avant du corps. Et redéposez les pieds au sol. Inspire, allongez. Expirez, retrouvez votre demi-bateau. Une dernière fois. Les pieds au sol, inspirez pour bien allonger le buste. Et expire, on retrouve le demi-bateau, les orteils qui pointent vers l'avant. Et relâchez les pieds au sol. Déposez les plantes de pied l'une contre l'autre. Entrelacez les doigts autour des pieds, allongez la colonne. Respirez profondément. On prend bien conscience du bas-ventre, de notre engagement sur le périnée qui nous permet de maintenir la colonne bien longue. Ok, relâchez tout doucement. Vous pouvez placer une main sous chaque genou, ramener les genoux vers le haut, croiser les chevilles et de la même façon, on peut revenir vers l'avant et retrouver notre quatre pattes. Réaligner les genoux, le bassin, retrouver cet écart des doigts au sol. Vraiment, j'insiste là-dessus. Les index pointent vers l'avant, les doigts sont bien écartés et c'est notre ancrage. Donc on va voir uniquement cette partie-là au sol dans Bakasana. Et donc, cette partie a besoin d'être solide et stable également, ancrée. Donc, nos mains sont notre appui. On bascule légèrement vers l'avant, puis vers l'arrière. Et on utilise la force de nos doigts pour s'ancrer au sol, la force de nos mains. Et pour éviter de trop grandes douleurs au niveau des poignets. Revenez vers l'avant. Et retrouvez votre chien tête en bas. Le bassin remonte. Et on va amener nos pieds vers l'avant en direction des mains. Puis on va relâcher le haut du corps. Et là, on peut écarter un petit peu les pieds à peu près à la largeur de votre tapis, relâcher la tête.
et placez les mains bien à plat devant vous. Alors certaines personnes vont y arriver jambes tendues et d'autres devront plier un petit peu les genoux. Donc vous explorez un petit peu ce mouvement. On va soulever les fessiers, allonger les jambes, puis plier les genoux. Vérifiez, voyez si vos mains peuvent être bien à plat, peut-être passer déjà un petit peu le poids du corps vers l'avant. Relâchez le haut du corps. Et placez le poids de votre corps sur l'avant des pieds. On a vu qu'on appuyait le poids du corps sur l'avant des mains, sur les doigts, le bout des doigts, on utilisait tous nos doigts. De la même façon, ici, on va attraper l'extérieur des coudes avec les mains et on va placer le poids du corps vers l'avant des pieds, en direction des orteils, puis vers l'arrière. On va prendre conscience de ce petit mouvement. Toujours en respirant profondément. Et puis redéposez le bout des doigts au sol. Écartez les pieds et les orteils vers l'extérieur. Laissez redescendre votre bassin. Réallongez la colonne, paumes de main l'une contre l'autre. Et redéposez les mains au sol. Puis prenez un petit temps de pause ici. Asseyez-vous sur les talons, en tailleur, comme vous êtes au mieux. Et je vais vous faire déjà plusieurs propositions, après nous être bien échauffés. Si vous sentez que vous avez besoin encore de vous échauffer, que vous avez les poignets encore un peu froids, qu'au niveau du ventre, c'est pas ça, que vous n'êtes pas concentré, n'hésitez pas à prolonger un petit peu ces différentes postures, ces enchaînements de postures que je viens de vous proposer. Ça peut être du chien tête en bas, ça peut être une pince debout. Voilà, un mouvement, en tout cas, qui vous permette de vous sentir prêt pour la posture du corbeau. Pour les personnes qui ont peur de basculer vers l'avant, vous allez prendre un petit coussin que vous pourrez placer devant vous. Une des raisons pour lesquelles ça peut être difficile d'accéder à cette posture du corbeau, c'est la peur de basculer, de tomber vers l'avant. Donc on peut très bien avoir des supports au cas où, quand on commence. Pour commencer à explorer Bakasana, on va s'accroupir sur notre tapis. Et puis, on va déposer les mains au sol et on va retrouver tout ce qu'on a exploré déjà avant, avec les doigts bien écartés, les mains bien à plat sur le sol. Mes genoux sont à l'extérieur de mes bras. Et ça peut être un premier mouvement. On va essayer d'aller légèrement vers l'avant, de retrouver nos appuis avec le bout de nos doigts. On peut regarder les ongles qui changent légèrement de couleur. Ok. Ensuite, on va soulever les fessiers. Et on peut garder bien sûr les genoux pliés, et on va avancer un petit peu nos pieds vers l'avant. Ici, je vais plier mes coudes et je vais déposer mes genoux derrière les bras. Et là, je suis donc sur la pointe des pieds quasiment. J'ai les genoux en appui sur les bras, les fessiers se soulèvent, très important. Et mon regard ne reste pas coincé entre mes mains, il va se diriger vers l'avant, en l'occurrence vers mon coussin si besoin. Et je vais basculer le poids de mon corps, le retenir grâce au bout de mes doigts. Et je peux revenir. Respirez profondément, prenez un petit temps de pause ici. Prenez le temps, n'hésitez pas à secouer les poignets au besoin. Et on replace les mains bien à plat sur le tapis. Le premier mouvement donc, on est accroupi, on a les mains bien à plat. On va soulever les fessiers, comme si vous vouliez vous mettre dans une posture de la pince debout. Donc, certaines personnes arriveront à tendre les jambes, d'autres pas. On peut garder les genoux pliés et avancer un petit peu nos pieds. Déposer les genoux derrière les bras en pliant les coudes. Le regard vers l'avant et on bascule légèrement. Et là, peut-être qu'on soulève un pied. Peut-être qu'on soulève deux pieds et ça peut être un très bon début. Donc pour maintenir le pied en l'air, je vais devoir bien activer le ventre. D'où les postures qu'on a fait qui avaient peut-être un petit peu d'intensité en préparation. Secouez vos mains, déposez-les bien à plat. Première étape, soulevez les fessiers. Deuxième étape, vous vous avancez un petit peu, avancez les pieds. Troisième étape, je plie mes coudes. Je me renferme un petit peu sur moi-même et je dépose les genoux derrière les bras et je bascule vers l'avant.
Je soulève un pied, puis je le repose. Il y a ce mouvement vers l'avant et les doigts, le bout des doigts qui appuient bien au sol. Attention, le regard plutôt vers l'avant et pas entre les mains. Et je repose. Secouez les poignets. Si les genoux derrière les bras, ça ne fonctionne pas du tout, vous pouvez très bien les avoir à l'extérieur. Donc on peut très bien partir de cette posture accroupie. Mais de la même manière, on va plier un peu les coudes, soulever les fessiers et basculer vers l'avant. Et on soulève peut-être les deux pieds. Ok? Donc voyez si ça fonctionne. Moi, j'ai moins l'habitude de le faire comme ça. Donc finalement, j'y arrive un peu moins bien. Mais ça peut être assez facilitant parce qu'au début, quand on place les genoux derrière les bras, ça peut même provoquer des bleus. Vous pouvez même finir avec des bleus sur l'arrière des bras, donc vous étonnez pas. Mais ça fait un peu mal au début. Secouez les poignets. Retrouvez votre posture accroupie. C'est pareil, si vous avez besoin de faire une pause de cette posture accroupie, prenez le temps de vous lever, d'étirer les jambes. Voilà, faites des pauses, prenez le temps. Et on fait un autre essai. Déposez les mains bien à plat, les doigts bien en contact avec le sol, les index dirigés vers l'avant. Et on soulève les fessiers, première étape. Deuxième étape, j'avance mes pieds. Troisième étape, je plie mes coudes. Mes genoux viennent derrière mes bras ou à l'extérieur et je bascule vers l'avant en retenant mon poids de corps avec le bout des doigts. J'appuie beaucoup. Le regard vers ce petit coussin ou vers le sol et je soulève un pied puis peut-être l'autre. Je maintiens la posture grâce à mon périnée bien actif et redéposer. Secouez les poignets. Et voilà, peut-être que pour vous, il y a eu déjà cette petite sensation de décoller. C'est très important d'avoir cette vision des fessiers qui se soulèvent et cette sensation concrète, faut que ça arrive vraiment, que les fessiers se soulèvent. Mais de bien penser à ça et d'avoir le regard plutôt vers l'avant. Si on l'a entre les mains, on risque de faire un petit roulé-boulé. Donc le regard aide beaucoup. Ensuite, tout va se jouer dans la stabilité des bras, des mains. Faut pas que vous ayez mal aux poignets. Donc prenez le temps, allez-y progressivement. On va refaire une dernière exploration de la posture. Et ensuite, je vous montrerai comment relâcher un peu les poignets, comment vous détendre après cette posture du corbeau. On redépose les mains bien à plat. Je suis toujours accroupie. Les index dirigés vers l'avant, les mains bien à plat. Je répète, mais ça va être très utile pour la suite. Soulevez les fessiers. Première étape. Avancez les pieds. Deuxième étape. Mes genoux peuvent être pliés. Troisième étape, les genoux viennent se caler derrière ou légèrement à l'extérieur des bras. Et je bascule le poids de mon corps vers l'avant. Je retiens le poids de mon corps avec le bout des doigts. Et le regard se dirige vers mon coussin ou vers l'avant du tapis. Je soulève un pied et peut-être l'autre. Et je joue toujours avec le bout de mes doigts, l'appui de mes doigts au sol. Et redéposer. Puis ramener les genoux au sol. Venez vous asseoir confortablement. On peut s'installer sur un petit coussin par exemple. Et je vais laisser un petit peu d'espace. En étant assis confortablement, on va retrouver ce que je vous ai déjà montré tout à l'heure. On va déposer le dos des mains au sol. Donc pour ça, on va devoir plier un petit peu les coudes vers l'extérieur. Et on va sentir que quand on veut tendre un petit peu plus les bras, on a un étirement sur le dos de la main. Respirez profondément. Et puis tout doucement, vous pourrez alterner des mouvements dans lesquels vous pouvez avoir le plat de la main, la paume de main, ou le dos de la main au sol. Et secouer les poignets. Vous pouvez entrelacer les doigts, faire quelques petits mouvements.
C'est vraiment le point sensible, hein. Très souvent, c'est un petit peu la zone, qui freine, en tout cas au niveau des douleurs. Après, il y a aussi toute cette, notion d'aller vers l'avant, d'oser faire ce mouvement vers l'avant. Une fois que vous avez dépassé ça, cette peur de tomber, donc n'hésitez pas à utiliser le coussin. Hem, vous serez vraiment plus à l'aise, dans votre corbeau et vous pourrez aller un petit peu plus loin. Et vous relâchez les mains, vous les secouez un petit peu. Déposez les mains sur les genoux, joignez les pouces et les index ensemble, fermez les yeux. Une longue respiration là. Et ce que je vous propose, c'est de revisualiser ici les étapes de votre corbeau pour la prochaine fois, pour votre prochaine séance, quand vous voudrez réessayer cette posture. Donc vous pouvez vous imaginer en train de vous accroupir, en train de déposer les mains au sol, bien à plat. Imaginez vos mains, vos doigts bien écartés, les index dirigés vers l'avant. La première étape de votre posture, ça va être de soulever les fessiers. Puis vous allez rapprocher légèrement les pieds en direction des poignets. Vous plierez légèrement les coudes et vous choisirez de placer vos genoux soit derrière les bras, soit plutôt à l'extérieur, ce qui est, pour l'instant le plus confortable pour vous ou le moins inconfortable. Et imaginez la suite. Donc vous avez soulevé vos fessiers, vous avez placé les genoux, vous avez les mains bien à plat. Vous êtes prêts maintenant à diriger le regard légèrement vers l'avant de votre tapis ou vers votre coussin, un peu plus loin qu'entre les mains. Et ensuite à faire basculer le poids de votre corps vers l'avant. Là, imaginez, visualisez vos doigts qui retiennent cette bascule. Donc le bout des doigts presse sur le sol et votre périnée est bien actif. Et vous soulevez peut-être un pied, un orteil, peut-être le minimum, et puis peut-être qu'un pied en entier se soulève et l'autre également, et les gros orteils se rejoignent. Prenez une respiration dans votre corbeau et vous revenez, vous redéposez les pieds au sol le plus délicatement possible. Et vous respirez profondément. Vous revenez maintenant à l'instant présent, à votre présence dans cette posture, en demi-lotus, en tailleur, peu importe la posture que vous avez choisie. Vous observez les sensations. Et vous pourrez ramener les mains au centre de la poitrine, paume de main l'une contre l'autre. Namasté. Merci d'avoir participé avec moi à cette exploration dans la posture du corbeau. J'espère que ça vous a plu. Prenez ça comme un jeu, ces postures d'équilibre, toujours en étant assez prudent dans l'approche et donc en vous échauffant, en préparant votre corps à ces postures-là. Donc je vous souhaite beaucoup de plaisir à venir découvrir Bakasana et je vous dis à très vite pour une prochaine séance.